Hello les Verseaux, je vous retrouve pour une nouvelle guidance, un message de vos guides. C'est une guidance intemporelle, donc peu importe à quel moment vous tombez dessus, hein, si ça vous a appelé, c'est qu'il y a un message pour vous. Je vais faire un premier tirage avec le tarot, que je doublerai avec un autre jeu. Je choisirai selon ce qui est sorti avec le tarot. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Au moment où je fais cette vidéo, là on est toute fin janvier, pour vous dire que toutes vos guidances sentimentales de février sont en ligne, si ce domaine vous intéresse. Tout ça c'est en ligne. Je vous avais fait aussi une guidance pour le premier semestre. On voit de janvier à juin, mois par mois, un petit peu ce qui s'en vient. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu tout ça, c'est en ligne. Vous y retrouvez facilement dans les playlists, dans la playlist du premier semestre et dans la playlist saisonnière. Voilà, les playlists aussi mois par mois. Bien sûr, vous retrouvez toujours les guidances de la semaine, les nouvelles lunes, pleine lune, la nouvelle playlist aussi que j'ai appelée concepts fondamentaux, où je vous explique les concepts dont je parle dans mes vidéos, c'est-à-dire par exemple les valeurs. Je vous en ai fait une aussi sur l'autosuggestion, une sur les archétypes de votre âme, donc c'est-à-dire quelle est la personnalité de votre âme, votre personnalité profonde. Voilà, tout ça c'est en ligne, je vous laisse regarder, je vous laisse fouiller. Allez, on est parti pour vous les Verseaux. Quel est le message que vous avez besoin de recevoir au moment où vous regardez cette vidéo? Alors bien sûr, vous transposez dans le domaine de vie qui vous correspond. Hein, pour certains, ça va peut-être acter plus sur un côté, je ne sais pas, relationnel, sentimental, familial. D'autres, ça va être plus matériel, financier. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Allez, pour les Verseaux, le message que vous avez besoin de recevoir. Hop. Alors, avec le tarot ici, on a le 10 d'épée, la force arcane majeure, la lune arcane majeure, le magicien arcane majeur et le 5 de coupe. C'est intéressant. On a 2 arcanes mineurs qui encadrent 3 arcanes majeures. Ici, le 10 d'épée, vous êtes en train de passer, de vous relever de quelque chose qui a été très très dur. Ce 10 d'épée, les épées, on est sur le mental. Alors attendez, je vais ouvrir mon chat parce que sinon, on va y avoir le droit à les miaulements pendant tout le tirage. Je vais pour une seconde. Hop. Voilà, excusez-moi. Donc, le 10 d'épée, on se détourne d'une période qui a été très difficile. Période, situation, personne. Hein, je vous laisse faire la part des choses là-dessus. Mais le 10 d'épée, il est souvent représenté comme un personnage gisant au sol qui a 10 épées dans le dos, qui est mort. Hein, vous voyez, donc là, ça a été très très dur. Et là, le 10 d'épée, vous voyez, elle est debout et elle est de tourner vers la lumière. Donc là, il y a une notion de prendre un nouveau départ. Hein, il y en a qui sont... Vous êtes plus ou moins avancé là-dedans, évidemment, selon chacun qui regarde la vidéo. Certains, vous êtes aux prémices, vous êtes en train d'être dans cette énergie de vous relever. Certains, vous êtes déjà un petit peu debout et vous continuez cette ascension. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses aussi. Mais on nous dit que vous avez la force. Vous voyez, derrière, tout de suite, on a la force. Vous avez la force de vous relever. Vous avez la force de traverser cette épreuve-là. Et surtout d'en prendre toutes les leçons qui vont avec. Qu'est-ce que ça m'a appris sur moi, sur la situation, peu importe si on est sur du relationnel ou autre, il y a vraiment ce côté-là. Et ça marche en vase communicant, le fait de vous relever vous donne aussi de la force. Vous voyez, vous retrouvez ici votre vitalité. La force, c'est la vitalité, la force mentale. C'est aussi la forme physique dans certains cas. Donc, là, c'est plus votre vitalité dans ce cas-là. Parce qu'on voit qu'ici, on a vraiment eu des choses très difficiles au niveau psycho-émotionnel. On est sur les épées, le mental. Mais évidemment, derrière, le corps physique, il prend aussi. Donc là, vous voyez, on retrouve un petit peu du poil de la bête, c'est le cas de le dire, avec cette femme mi-femme, mi-lionne. Et ça vous permet de pouvoir continuer votre ascension. Maintenant ici, qu'est-ce que ça prend d'être complètement, de prendre ce nouveau départ? Ça prend l'accueil des charges émotionnelles. La lune ici, il y a plusieurs aspects. Il faut libérer tout ce qui a besoin d'être libéré. J'accueille mes larmes, j'accueille mes colères, mes frustrations, j'accueille tout ça proprement. Je ne déverse pas ça contre moi ou contre les autres. Je prends le temps. Malheureusement, on ne nous apprend pas à l'école à faire ce travail ou à la maison, en tout cas en grandissant, peu importe où. Il y a vraiment ce travail d'accueillir mes émotions. Je prends conscience de ce que je porte en moi et c'est OK de vivre des émotions et je libère tout ça. Que ce soit en accueillant mes larmes et mes colères. On peut hurler dans un oreiller, taper dans l'oreiller, encore une fois, pas contre en se faisant du mal ou en faisant du mal à quelqu'un. On peut, par l'écriture, c'est très très thérapeutique. Vous prenez une feuille, un stylo et vous voyez ce qui sort. Ne mettez pas le mental en vous disant qu'est-ce que je vais écrire. Non, vous le saurez quand ça sortira. Ça peut être complètement décousu, ça peut avoir ni queue ni tête, ça peut être très violent et vulgaire s'il y a de la colère derrière. On s'en fiche, on met pas le mental, là on libère, on libère. Donc déjà ça prend ça. La lune, c'est aussi l'intuition. Donc à travers ça aussi, écoutez-vous.
Et écoutez-vous, si vous avez des décisions à prendre à travers tout ça, qu'est-ce qui vibre juste pour vous, pas pour la famille, la société ou je ne sais qui. Il y a une notion ici d'aller écouter, hein, de se reconnecter à quelque chose d'un petit peu plus subtil, vos perceptions, votre intuition, les rêves, les synchronicités, tout ce qui est de cet ordre-là. Et la lune, enfin, c'est aussi le subconscient, mais vous voyez, la lune, hein, je dis toujours, on le sait, elle ne brille pas par elle-même, elle reflète la lumière du soleil, donc là, il y a quelque chose qui peut être mis en lumière. Il y a des choses qui passent du subconscient au conscient. C'est ce que je disais, quand on a traversé quelque chose qui était difficile, il y a des leçons. Là, on peut prendre conscience de certaines choses. Hein, on peut prendre conscience, et c'est ça aussi qui nous redonne de la force, parce qu'on y voit plus clair. On y voit plus clair, il y a des choses qui sont mises en lumière sur nous, sur nos blessures, sur nos croyances, sur nos schémas, sur les autres aussi, sur certaines situations. Hein, vous voyez, vraiment tout, ça peut être très général, beaucoup de choses qui sont mises en lumière et qui nous aident à mieux comprendre la situation, à mieux nous comprendre et du coup à pouvoir accepter ce qui a été vécu. Accepter, ça ne veut pas dire valider, hein, j'insiste là-dessus, mais accepter, ça veut dire que je ne peux pas refaire le passé. Le passé est au passé, on peut le brasser le passé au présent dans sa tête en essayant de refaire l'histoire. Dans les faits, on ne refera rien, on ne peut pas retourner. C'est ça l'acceptation, c'est ok, j'ai vécu ça, maintenant, aujourd'hui, j'en suis où, et dans quelle direction je veux aller. Et ça passe par des prises de conscience, ça passe par la libération émotionnelle, hein, et d'écouter son intuition. En plus, on l'a plein centre de cette carte. Et ça, vous voyez derrière, on a le magicien, arcane numéro 1, nouveau départ, commencement. Hein, cette libération, ces prises de conscience vont mettre en mouvement une nouvelle énergie. Une nouvelle énergie pour créer quelque chose de nouveau, prendre un nouveau départ. Et ça, c'est encore soutenu par le 5 de coupe qui fait directement écho à la lune. Hein. Vous voyez, les charges émotionnelles, on les sort couche par couche. Hein. Sur 5 de coupe, les couples, là, on est vraiment sur l'émotionnel. Et on a un personnage qui est en deuil ici, qui pleure, vous voyez. Donc il y a vraiment ce côté, hein, je libère, ça permet de libérer, de faire remonter l'énergie, hein, de libérer des charges. Et ça, après, vous voyez, ça fait comme une spirale ascendante. Et je vais passer une étape et après, il y aura une autre couche qui va se présenter et ainsi de suite. Et c'est ça, en fait, la guérison. Hein. C'est libérer couche par couche, hein, ce qui nous tient vers le fond, ce qui nous plombe. Donc là, on voit les Verseaux, vous êtes en train de vous relever. Hein, peu importe quelle est cette situation, peu importe si c'est intense ou si c'est plus ou moins léger, mais il y a quand même des charges émotionnelles ici, des prises de conscience à avoir sur votre cheminement par rapport à ce qui a été vécu ici avec le 10 d'épée. Et on voit que vous êtes en train de reprendre du poil de la bête et l'énergie est en train de changer. Hein, c'est vraiment cette idée-là de je libère, j'accueille, ça élève l'énergie, hein, pendant un certain temps. Ensuite, quand vous serez prêt, une autre couche va se présenter, c'est un petit peu ça, pour pouvoir continuer d'évoluer sur ce chemin de guérison. Donc là, premier message qu'on a ici, vos guides vous disent vraiment, voilà, tu es capable de te relever de ça, il y a des leçons, tu vas te sortir plus fort, plus grandi, plus grandi, ça se dit pas, plus conscient aussi, hein, il y a cette idée-là, plus conscient de qui on est vraiment, et il y a déjà une énergie de nouveauté, de renouveau qui est déjà là. Encore une fois, vous voyez, vous en êtes chacun par rapport à ça. Pour certains, c'est la lame de fond un petit peu qui est en train de vous pousser. Pour d'autres, c'est déjà en mouvement, vous êtes déjà en train de vous relever, mais ça passe, hein, par ces revenir à soi, revenir à l'intérieur de soi et accueillir les émotions, de ne pas faire comme si c'était pas là, de ne pas les mettre sous le tapis en disant bon bah c'est bon, voyez, c'est derrière, alors qu'en fait dedans on est complètement crispé, hein, ou complètement anéanti selon les émotions. Donc là il y a vraiment une notion dont on vous dit vas-y, tu es capable, tu es déjà en train de te relever, il y a déjà une nouvelle énergie, hop là, tout qui saute, une nouvelle énergie qui est en mouvement. Ça va aller dans le bon sens là les Verseaux. Je double ça avec l'oracle de la triade. Allons voir. On va prendre un petit peu plus d'informations. Hop. Allez, pour les Verseaux, le message. Hop. Je vais remonter un petit peu ça. Ici, on a la sagesse, la science, la bénédiction, super. Le message et la réussite. On n'a que des belles cartes. Vous êtes en train de vous relever les Verseaux, c'est beau et bravo parce que ça prend de la résilience, ça prend du travail sur soi, hein, de la guérison. Vous voyez que ce 10 d'épée, on a associé la sagesse. Donc je disais, voilà, ce qui a été vécu, ça vous a appris quelque chose. On gère les choses ici avec une certaine maturité. Les épées ici, on était sur le côté mental, mais psycho-émotionnel. On gère les choses avec cette maturité et en même temps, ce qu'on a vécu nous donne aussi de la maturité. Vous voyez, les deux, encore une fois, font un peu effet de vase communicant. On voit ce troisième œil ici, vous voyez, qui vous dit aussi d'écouter, encore une fois, votre intuition. Il y a vraiment cette notion-là. Et là-dessous, bah, vous voyez, on retrouve la lune avec une
une pyramide ici, hein, vos bases, vos fondations, hein, la pyramide, elle est solide. Il y a vraiment ce côté de vous relever, hein, c'est vraiment cette idée-là. Et ça vous amène de la sagesse et vous gérez cette situation avec une certaine sagesse aussi. Avec la force, on a la science. Donc, on retrouve ici le côté mental de la science. Encore une fois, c'est ce côté réflexion, ce côté décision peut-être aussi, mais ce côté compréhension pour moi par rapport à votre tirage. Hein, la science, on voit des mots scientifiques, des symboles, un personnage ici. Donc, il y a vraiment une notion de mental à nouveau. Et là, il y a vraiment ce côté avec la force de retrouver votre mindset aussi, un bon mindset, un bon mental, une vitalité comme on disait. Et c'est ça aussi qui vous permet de comprendre, d'apprendre et de grandir en conscience, comme on disait, et d'avancer. Vous voyez, ça fait vraiment écho. Avec la lune, on a la bénédiction. Vous voyez, c'est très très bon augure. Et là, vraiment, vos guides vous disent, allez-y, accueillez vos émotions, c'est bon pour vous. Il y a une protection là-dessus. Il y a vraiment un côté, c'est ça, vraiment bénédiction et protection même à travers ça. Hein, n'ayez pas peur d'aller regarder en face aussi avec le subconscient qui a besoin d'être regardé en face, d'être mis en lumière. Tout ça, c'est pour votre bien. C'est pour votre bien, c'est pour votre évolution, parce qu'il y a un cadeau derrière ça, derrière les épreuves. Il y a toujours un cadeau d'une compréhension, d'un apprentissage qui fait qu'on n'est plus la même personne, et ça, c'est positif derrière. Quand on a vraiment fait un travail de guérison, pas quand on a mis tout ce qu'on a vécu sous le tapis. Parce que quand on fait ça, on n'a pas guéri, et au contraire, on est en train de faire gangréner quelque chose qui va se transformer après, ou sortir pas comme il faut, ou se transformer en maladie. Mais là, vous voyez, si on a vraiment cet accueil des émotions, la compréhension, et c'est ce qu'on a ici pour vous, la sagesse, la science, ici, à la fois, on a vraiment beaucoup de psycho-émotionnel. Il y a vraiment tout ce travail qui est fait pour vous. Et si vous le faites vraiment en conscience, on voit que derrière, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive. Hein. Cette carte de la bénédiction. Et ça va passer par une communication. Vous voyez ce nouveau départ, le magicien. Alors, vous voyez encore une fois dans quel domaine, hein, ça peut être relationnel, ça peut être une communication professionnelle, une démarche que vous avez faite, peu importe dans quel domaine, il y a un message qui va venir vers vous, une communication, une information, on voyez encore une fois sur quel plan c'est, qui va permettre ce nouveau départ. Hein. Vous voyez, pour certains, ça peut être une autorisation pour prendre un nouveau départ, je ne sais pas, ça peut être la banque, ça peut être un patron, ça peut être un partenariat, ça peut être aussi hein, relationnel. On attend une réponse de son conjoint, sa conjointe ou de quelqu'un de la famille. Hein. Voilà, vraiment là-dessus, c'est très varié. Maintenant, ce message, c'est peut-être aussi les messages intérieurs. Hein, ce que vous comprenez, hein, on a beaucoup de la science, la lune, hein, on a vraiment là-dessus la sagesse, le 10 d'épée, on est vraiment sur ce côté mental. Donc là, il y a un peu ce côté ici, hein, tous les messages que je reçois sur un plan ou un autre. En tout cas, ça va vous aider à prendre un nouveau départ. Mais là, je pense qu'il y a quand même un message qui vient aussi de l'extérieur pour vous et qui crée un peu ce déclic, hein, qui met en mouvement les choses. Et derrière, avec le 5 de coupe, vous voyez, on a la carte de la réussite. Donc, il y a vraiment ce côté libérer ce qui a besoin d'être libéré au niveau émotionnel. Ça va vraiment emmener cette énergie ici du magicien qui est déjà en mouvement et qui demande justement à être fluidifié pour vraiment pouvoir être dans la création. Hein, et là, vous voyez, si on arrive à faire ça, on a vraiment cette carte de la réussite. Hein, on a les lauriers, les pièces, le contrat ici, il y a vraiment une réussite sur tous les plans. Hein. Ça peut être lié au message ici. Hein, il peut y avoir quelque chose, ce message est en lien avec quelque chose d'officiel, peut-être d'administratif, légal ou autre. Ça peut être en lien tout à fait. Mais sinon, cette réussite, elle est sur tous les plans. Hein, cette réussite par rapport à ce que vous vivez, le fait de vous remettre debout, le fait aussi de réussir à libérer cette charge émotionnelle et vraiment à prendre ce nouvel élan. Donc là, vous êtes vraiment en phase de guérison, les Verseaux, et vous êtes capables. Hein, vous avez tous les atouts. Personne ne dit que c'est facile, évidemment, mais voilà, il y a vraiment des possibilités de retrouver vraiment de la force, de prendre un nouveau départ hein, avec la réussite à la clé. Hein, il y a vraiment, vous avez la capacité de pouvoir faire ça et de prendre avec ça, comme on disait, toutes les leçons qui vont avec. Je vais prendre un message pour vous avec le tarot des archanges. Un message pour les Verseaux. En complément de ce tirage. Et on a l'As de Raphaël, superbe, l'As de coupe. On est sur l'émotionnel ici, et là, il y a une ouverture du cœur. On est encore sur un 1. L'As, en plus, au niveau du cœur, vous voyez, le magicien, c'est le combo, c'est la somme des 4 As. Et là, vous voyez, on a cet As de coupe. Donc, il y a une ouverture au niveau du cœur, il y a une guérison au niveau du cœur, il y a une ouverture émotionnelle peut-être pour un nouveau projet aussi, une nouvelle personne, c'est pas exclu. Mais quoi qu'il en soit, il y a ce cœur qui est ouvert et qui est en train d'être guéri et qui s'ouvre, qui est dans cette dynamique d'ouverture ou de réouverture. C'est ça qui est en train de travailler pour vous. Et on vous dit expérience positive sur le plan émotionnel, vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Vous voyez, ça revient aussi. Alors,
Une relation romantique pour ceux qui sont dans le sentimental peut-être, mais là par rapport à votre tirage, si je ramène à votre tirage, c'est vraiment ce 1 au niveau du cœur, cette ouverture, ce nouveau départ, ce commencement, hein, cette guérison du cœur. Je vais remonter un petit peu les cartes, qu'on puisse avoir tout à l'image. Hop. Est-ce qu'on est bon là? Oui, même je vais bien remonter, j'étais assez haut là. Hop, voilà. Je vais prendre une carte des anges de l'amour, qui peut être évidemment sur le côté sentimental, mais pas que. On va voir, on peut transposer cette carte sur n'importe quel plan. Et ici, on a l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc là, vous pouvez être en lien avec une âme sœur. Je le répète encore et toujours, les âmes sœurs ne sont pas forcément sur le plan sentimental. Hein. Ça peut être les âmes sœurs, c'est les personnes avec qui on a une forte connexion. Ça peut être un ami, une amie, ça peut être quelqu'un de la famille. Évidemment, ça peut être la personne avec qui on est en couple. Maintenant, il y a des personnes âmes sœurs qui viennent aussi nous challenger au niveau sentimental et pourtant, on n'est pas en couple avec. Si on est en couple avec une âme sœur, on n'est pas forcément voué à rester en couple jusqu'à la fin de sa vie avec cette âme sœur. Hein, c'est pas parce qu'il y a âme sœur qu'il y a couple pour l'éternité. Donc, vous voyez où cette âme sœur est là, ça peut être quelqu'un qui vous soutient, qui vous appuie, qui est là pour vous pendant que vous vivez ça. Maintenant, s'il y a une épreuve ici, ça peut être en lien aussi avec une âme sœur, ça pourrait d'autant plus justifier le côté difficile, parce que quand il peut y avoir une rupture de lien avec une âme sœur, c'est très difficile. On peut rentrer dans la dépendance affective et de se dire c'est pas possible, surtout sur le niveau sentimental, on va se retrouver, voilà, ce qu'on sent qu'il y a un lien qui est plus fort. Ce lien d'âme, il ne sera jamais coupé. Mais il faut accepter que le lien physique, émotionnel, psychologique, lui, doivent peut-être être coupés parce que c'est pas parce qu'encore une fois on est en lien d'âme qu'on est voué à être en relation dans cette vie toute la vie. Donc voyez comment cette âme sœur vous parle et sinon voilà, c'est quelqu'un qui peut être autour de vous et qui vous soutient à travers ce que vous vivez. Je vais prendre une carte de l'oracle de l'énergie, pardon. Encore un message pour vous les Verseaux. Et on a le 5e chakra, l'archange Gabriel, chakra de la gorge, ça passe par la communication, tout ça. Et on a le message ici, peut-être en amont, il y a peut-être à vous d'embarquer sur une communication. Vous voyez ce qu'il y a, il y a des choses à exprimer. Au-delà de ça, de la communication, des choses à exprimer. Et comme je disais, on n'est pas obligé d'avoir une personne en face de soi. Ça peut passer par l'écriture, ça peut imaginer que la personne est en face de vous, là, quand vous êtes chez vous, que j'avais un temps, et vous lâchez tout. Vous lâchez tout vraiment dans le sens où on ne met pas le mental. Vous ne dites pas « Ah non, ça c'est trop fort, en vrai je dirais pas ça ». Non, on s'en fiche qu'en vrai vous diriez pas ça. Les mots qui vont sortir vont être à la hauteur de votre émotion et non pas à la hauteur de ce que vous diriez du mental. Donc là, on lâche, il y a vraiment besoin d'exprimer. C'est vraiment ce qu'on retrouve ici avec la lune, avec le 5 de coupe. Il y a besoin de faire une décharge émotionnelle, exprimer vos émotions. Hein, il y a peut-être des mots aussi. Et dans ce cas-là, imaginez que la personne est là et vous lâchez tout. Ou alors, par l'écriture, c'est ce qu'il y a de plus thérapeutique et de plus efficace. Mais il faut que ça sorte là. Il faut que ça sorte. On a vraiment, ça insiste ici. Hein. Et on termine par les réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Ça peut vous amener un élément de réponse. Allez, pour les Verseaux. Et on a occasion favorable. Là, il peut y avoir des opportunités pour vous, hein, à travers ce que vous vivez. Vous verrez hein, comment se manifestent ces occasions favorables. Mais il peut y avoir des occasions de grandir, des occasions d'avancer, de vous remettre debout ici. Vous voyez, on a le message, on a la réussite qui est là. On a une bénédiction en plus hein, qui est là. On voit qu'il y a de la réflexion. Alors attention de ne pas être trop dans la réflexion, mais dans cette réflexion empreinte de sagesse, hein, de faire le bilan, de prendre sa part de responsabilité dans ce qui a été vécu, aussi infime soit-elle, et ne serait-ce que je prends ma responsabilité qu'à ce moment-là, je n'avais pas les clés, j'avais le niveau de conscience que j'avais à ce moment-là, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'étais capable. Ça, c'est aussi prendre sa responsabilité, voyez, par rapport à ce qu'on a vécu. Donc ça, c'est vraiment cette notion de sagesse, de réflexion, de compréhension et d'apprentissage. C'est ça qui nous fait guérir, grandir en conscience et qui permet d'aller de l'avant. Et là, vous voyez, on voit qu'il y a déjà des choses qui bougent là, qui bougent et qui vont bouger incessamment sous peu. On a aussi cette tasse de coupe, cette guérison du cœur. On a des choses là. Et il y a des occasions favorables, vous verrez comment ça se présente, qui peuvent être présentées un petit peu presque par l'univers, j'ai envie de dire. Hein. Il y a une notion de synchronicité à travers tout ça pour vous aider à guérir et à avancer. Voilà ce que j'ai pour vous, là, les Verseaux. On est quand même sur un beau tirage de la guérison ici. Continuez de faire ce que vous faites. Prenez des temps de pause si on avait besoin aussi. Hein. La guérison n'est pas toujours obligée d'être
tout le temps au taquet, ça demande de l'énergie aussi. Donc voilà, trouvez ce juste milieu, écoutez-vous, déchargez ce qu'il y a au niveau émotionnel, c'est vraiment ce qui domine ici. Et il y a un peu la lumière au bout du tunnel hein, dans votre tirage les Verseaux. Donc continuez, vous êtes en train de vous remettre debout ici, et il y a vraiment un autre vous derrière, un autre cycle, un nouveau départ qui va être vraiment bien plus aligné. Et en plus, je me rends compte, en tout cas, au moment où je fais ce tirage, vous verrez à quel moment vous le regarderez, mais on est sur votre période anniversaire là. Donc c'est pas étonnant qu'il puisse y avoir, on a 2-1 ici, hein, un renouveau, un nouveau souffle, une nouvelle étape hein, qui est en train une énergie qui est en train de se mettre en place là pour vous mettre debout. Et ici on a un 10, et aussi on a un 10 aussi, hein, c'est le 1 exponentiel. Donc oui, il est très cohérent votre tirage. Je regarde là du coup les chiffres parce que j'ai pas fait attention. On a un 18 ici aussi. Donc oui, il y a des choses, il est quand même aligné votre tirage. Dites-moi si ça vous parle en commentaire, les Verseaux. Et puis bien sûr, hein, ça reste général. Hein, donc on s'entend. Et si vous voulez aller sur une guidance plus privée, n'hésitez pas à me contacter. Hein, sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet. Je n'ai pas changé mes prix. Ça va toujours de 17 à 67 €. Donc il y en a pour toutes les bourses. Vous avez aussi le lien vers ma boutique si vous voulez jeter un œil. Et encore et toujours, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne. Je le dis, je le redis, hein, mais vous savez, je suis déclarée, c'est mon travail. Je n'en vis pas encore. Objectif 2024. Et ça passe énormément par vous. Hein, vous savez que toutes les interactions que vous faites sur la chaîne permettent de rentrer dans l'algorithme, de se faire connaître et au final de développer l'entreprise. Donc si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les Verseaux. N'hésitez pas à regarder tout ce qui est en ligne qui pourrait compléter ce tirage. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!